petit message de ce qui se passe actuellement. C'est que comme suite au précédent message où je disais qu'en fait le féminin essaye de prendre de plus en plus sa place, tu peux expérimenter là dans ta vie de tous les jours une sorte de mise en situation avec le masculin déstructuré, celui qui veut imposer sa volonté, voilà, qui est donc du coup dans son déni de ressenti, de ses émotions, qui part toujours de son mental, de la raison, et donc que ses actions ne partent pas en fait à partir de son féminin et de son cœur. Ainsi, tu peux donc rencontrer des personnes qui sont très dans l'imposition de leur façon de faire, de penser, ceux qui te confrontent à toi-même et donc peuvent te remettre dans des situations, on va dire, difficiles dans le sens que tu as déjà expérimenté ça et en fait, ce sont juste des résurgences de situations où tu as laissé faire. Et dans ces situations, tu peux vraiment te sentir, tu vois, toute rabougrie, tu te sens toute petite et c'est comme si on te traitait quand tu avais 5 ans. Limite on t'engueule, voilà. C'est une situation très, on va dire, très instable, très difficile émotionnellement et dans le ressenti interne, qui est du coup en fait une sorte de preuve qui te montre que tu as quelque chose à dire ou une action à poser pour changer le schéma répétitif dans lequel tu peux être. Donc à partir du moment où tu commences à avoir, tu sais, une sorte de boule au ventre, la gorge qui se serre, tu te retrouves souvent dans des situations de sidération. Voilà, parce qu'il y a aussi ce qui se passe actuellement, c'est que ce sont en fait des situations pour te faire sortir de ta sidération. On est en train de dépasser cet état de handicap, J'arrive pas à trouver le bon mot, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Tu sais, cette situation où t'es prisonnier dans ton corps et tu vois tout ce qui se passe, mais t'es incapable d'agir pour te sauver de cette situation, en fait. Voilà. Donc, à partir du moment où tu peux ressentir ça, et comme je le disais, c'est une situation témoin qui te fait dire qu'il faut que tu en sortes. Et donc, face à ce masculin déstructuré, en fait, il te renvoie l'image que le masculin structuré, équilibré, il faut que tu l'impulses de toi-même, à l'intérieur de toi-même. Donc c'est à chaque individu de refaire ressurgir et de laisser la place à ce masculin équilibré, respectueux du féminin, parce que c'est à partir de là que les actions vont être menées, du ressenti à partir du cœur, dans le respect du vivant, que tu vas pouvoir impulser, mettre en action de façon équilibrée, en harmonie, car il va respecter les limites pour que justement ce féminin venant du cœur ne soit pas bafoué encore et encore. Donc, renversement du miroir, regarde à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu laisses faire? Ou est-ce que l'extérieur t'impose des choses qui ne te conviennent pas et qui te font sentir toute petite? Qui fait ceci avec toi? Comment les personnes autour de toi se comportent? Est-ce qu'elles te respectent? Est-ce qu'elles te mettent en valeur? Est-ce que, voilà, il y a vraiment le mot respect qui revient continuellement, dans le sens qui respecte ton intégrité, en fait, sur tous les plans. Et donc, c'est à partir de là que tu vas impulser et du coup remettre des limites, imposer, toi, tes frontières, en fait, tes barrières, là où on ne peut plus déplacer ça parce que ça n'est plus juste pour toi. Alors, première proposition, c'est que si tu as déjà fait face ces derniers jours à ce genre de situation, c'est que tu peux décider que tu vas être dans une période de non. Tout comme l'enfant qui est dans sa période de non, tu vas faire la même chose. Tu peux l'annoncer même avec les personnes les plus proches de toi pour en fait que tu t'entraînes à dire non, surtout. Quoi qu'on te dise, même la plus petite et infime
chose qu'on peut te dire, tu dis non. Et en fait, ça va être déjà une pratique de la verbalisation du non pour que ensuite tu commences à jauger où est-ce que c'est bon ou pas de dire non. Tu vas voir en fait aussi au fur et à mesure que dans les situations où tu vas dire non, il va y avoir après derrière une sorte de frustration, de regret, euh, tu vois, de cette perception d'avoir manqué quelque chose. Et puis, ça va te permettre aussi de prendre un peu de recul sur quelle est la situation qu'on me propose. Est-ce que cela me convient? Est-ce que voilà, le cadre me convient? Est-ce que les personnes, je les sens? Est-ce que je pourrais vraiment en fait apprendre quelque chose en fait de la situation? Ou est-ce que ça va me faire perdre en énergie? Ça va me faire perdre en motivation et donc perdre en énergie de vie. Dis-toi que c'est juste une période de test et que justement ça va permettre en fait de révéler tes profonds désirs, ta volonté, on va dire la volonté saine qui vient de l'esprit, qui est cette tierce énergie de ta conscience supérieure, qui va venir te guider et te montrer les bonnes situations pour toi. Et puis il y a un moment, sinon, les vraies situations où tu vas être dans ce sentiment de rétractation et de sidération, il y a un moment où cette énergie de sidération va pouvoir être débloquée lorsque tu vas passer à l'action en disant ta vérité. Et ça peut être difficile, mais ça va être nécessaire. C'est challengeant, mais pour ma part, je sais qu'il n'y a que comme ça que tu arrives à débloquer une énergie sclérosée d'une blessure ancienne. Si tu sais ça avant, tu sais ce qui va se passer, ça veut dire qu'il va y avoir une déflagration énergétique à l'intérieur de toi, ce que moi j'appelle un peu un tsunami intérieur. Mais c'est ça le déblocage de l'énergie stagnante. Et puis en fait, dans cette prise de position, il suffit seulement que tu dises non, en fait ça me convient pas. Il n'y a pas besoin d'être dans l'agressivité. Et puis il n'y a pas besoin de justification. Tu peux éventuellement expliquer, ça n'est même pas nécessaire que tu te justifies du pourquoi du comment de ta prise de position. Si la situation est déséquilibrée et qu'il te parle mal ou te traite mal, en fait il en a rien à foutre de tes explications et de pourquoi tu es si respectueuse et qui prend autant de pincettes pour être en relation avec les gens, alors que en fait ce genre de personnes n'entendent rien et du coup ne vont même pas être intéressés par tes explications. Donc un simple non qui va poser les limites pour te sortir de la situation et ensuite tu pars va te permettre en fait de justement reprendre ta position et impulser ton masculin à l'intérieur de toi. Voilà pour la tendance actuelle. Donc c'est vraiment une reprise du position du féminin équilibré à côté du masculin. Et en fait, c'est aussi une façon de montrer au masculin comment se faire et comment se positionner correctement et qu'il arrête d'entraver et d'imposer sa vision des choses parce qu'il se croit tout puissant. Il a besoin de revenir au cœur et c'est en montrant aussi aux autres comment faire que le masculin va pouvoir réintégrer une position juste à côté, pas devant ni derrière, à côté du féminin. Je t'invite aussi donc à regarder et à remarquer toutes les situations où tu as cet état de sidération ou de figement qui vont être très notables, qui sont en fait des situations de reprise du pouvoir personnel, avec cette prise de position du non en délimitant ses limites personnelles, en jugeant ce qui est bon pour nous, pour enfin se respecter soi-même et se faire respecter des autres. Je crois que c'est tout pour l'instant. Bah écoute, je te souhaite une belle semaine. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi et respecte-toi.